Jean-François Lessard, bonjour. Bonjour Charles, comment ça va? Bonne année à toi. Bonne année. Oui. Santé. Oui, bonheur. Santé financière aussi. Santé financière, ça va ensemble. Non. Faut pas être matérialiste. Non. On peut être pauvre et heureux, et Oui. riche et malheureux. Oui, mais on peut être riche et heureux aussi. Oui, ça, c'est Romain Desbois qui disait ça aussi. C'est exactement. Oui, on vole aux riches pour donner aux pauvres, finalement. Bref, des petits conseils pour 2026. Pour commencer l'année. Oui, pour commencer l'année. ah, Pour la finir, on ne sait pas trop comment ça va on finir. sait cette pas. On va affaire-là. commencer par la commencer, puis on verra par la suite. Sans parler politique, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Exactement. Donc, avant de tomber dans les actions financières à prendre là, en ce début d'année, je voulais juste faire un petit résumé des marchés boursiers là, en 2025, malgré, on pensait en début d'année avec les tarifs de Trump que ça aurait été une année extrêmement volatile, difficile peut-être dans les marchés boursiers. Mais juste pour vous dire, là, à la fin de l'année, les actions canadiennes ils ont quand même progressé de 29 %. Bon, enfin, une bonne nouvelle. Également, les actions américaines quand même de presque 13 %. Donc, ça a été majoritairement une très bonne année pour les portefeuilles des gens. Puis d'ailleurs, avec les mises à jour avec les clients, ils constatent par eux autres mêmes que ça a été une bonne année. Donc, il ne faut pas trop s'en faire des fois avec les nouvelles tout le temps. Puis, Oui, tout à fait. Il y a des. Bon, on garde le cap, on garde le focus aussi. Puis si on a des doutes, on appelle nos conseillers financiers. Exactement. Ce que tu es. Et voilà, exactement. Donc, principalement, les actions en janvier, c'est de maximiser ses abris fiscaux. Donc, ce que j'entends par abris fiscaux, premièrement, les REER. Ouais. Donc, on est dans la période, là, on a jusqu'au 2 mars pour pouvoir bénéficier de nos cotisations puis nous faire réaliser des économies. À tout âge? Oui, jusqu'à 71 ans. Jusqu'à 71 ans. Donc, on peut cotiser jusqu'à 71 ans. Et à ce moment-là, avoir nos économies d'impôts à ce moment-là. Le CELI, si le CELI est mieux adapté pour votre situation, on peut dès maintenant là, cotiser jusqu'à 7 000 pour l'année 2025. Mais ça peut être plus aussi là, quand on reprend l'arriérage des années si on n'a pas cotisé au maximum. Le CELIAP, pour les mises de fonds pour les maisons. Donc, on peut y aller avec un 8 000 ce côté-là de mise de fonds. Et ce qui est intéressant avec le CELIAP, c'est qu'on a un retour d'impôt sur notre cotisation en plus. Donc, en plus de nous aider pour notre maison, on a un retour d'impôt. Et le régime épargne-études aussi, qu'on peut aller chercher un 2 500 par année et bénéficier du 30 % de subvention du gouvernement. Donc, maximiser ses abris fiscaux peut être un des premiers éléments là, à considérer en janvier, là, à ce moment-là. Oui, tout à fait. Donc, en période d'impôt également. Oui, c'est ça. Justement, j'arrive au deuxième point. Là. Préparer ses documents. Tu viens d'ouvrir une porte, c'est vrai, les impôts. Il faut en parler, malheureusement, en janvier. Déjà. Oui. Déjà. Donc, préparer ses documents pour les impôts, c'est-à-dire de tout rassembler. Des fois, les gens oublient des déductions, des dépenses qu'ils ont eues. Là. Fait que faire le tour, là, donc, exemple, là, les frais médicaux, il y en a qui sont déductibles d'impôts, des frais de scolarité, des dons qu'on aurait pu faire. Donc, essayer de ramasser ça. Des fois, tu vas voir ton comptable, puis là, tu retournes chez vous en auto, puis tu dis « J'ai oublié ça. Bon, il va fouiller. » Puis on commence à se préparer. Oui, puis tu sais, plusieurs oublient. Des fois, c'est des centaines de dollars, peut-être des coupes de mille. Puis c'est un cadeau de Noël que tu n'as pas. Et voilà, tout à fait. Ou c'est de l'argent que tu n'as pas pour cotiser dans tes CELI, dans tes REER. Aussi, vu de même aussi. Également, c'est un bon moment pour revoir ses besoins d'assurance. Surtout si on a eu des changements importants. Naissance d'un enfant, on a déménagé, il y a eu une séparation malheureusement. Donc, s'il y a eu des changements là, qui peuvent impacter nos finances, ça pourrait être un bon moment pour réviser ses besoins d'assurance également. Un autre point aussi, c'est un moment de faire le suivi de ses placements aussi. Je parlais tantôt d'abris fiscaux, mais c'est un bon moment de réviser ses placements. Bon, de voir comment que ça a été en 2025, son portefeuille. Est-ce qu'on revoit là, le profil d'investisseur aussi? Parce que on peut avoir un profil équilibré, tolérance au risque équilibré, mais d'il y a 5 ans, mais aujourd'hui, notre mentalité a changé. Oui, on veut prendre moins de risques, on veut en prendre plus aussi, peut-être. Tu sais, des fois, on est plus jeune, puis on est dans la vingtaine, trentaine. On est peut-être, avec l'expérience
de dire, ben regarde, je vais prendre un peu plus de risques vu que c'est du long terme. Si on est plus près de la retraite, de peut-être diminuer ses risques tranquillement. Donc, de revoir son profil d'investisseur puis d'ajuster le portefeuille qu'on a, les placements en conséquence. Tout à fait. À ce moment-là. Également, un autre élément important, c'est de revoir ces prêts qu'on a. Si on a des prêts autres que l'hypothèque, avec des intérêts élevés, de peut-être là, prioriser un remboursement plus vite pour qu'est-ce qu'on paye cher d'intérêt. Des cartes de crédit, des prêts personnels. Faire un petit inventaire de ça. Un inventaire pour dire, bon, à quoi je m'attaque? Idéalement, c'est de s'attaquer à ce qu'il y a le plus d'intérêt en premier, puis d'essayer d'éliminer ça tranquillement, pas vite, parce que ça peut vraiment retarder un plan financier puis notre capacité à mettre de l'argent de côté oui, puis au fil des années. Pousser une retraite de plusieurs années à bien des égards. Ça. Des fois, on en rajoute là-dessus. Puis d'essayer d'avoir un plan là, par rapport à ça. Puis ça, quelqu'un comme toi peut aider quand même exactement. grandement. C'est de nous contacter, de prendre rendez-vous. Puis ensemble, on va faire un plan là, de tout qu'est-ce qui est prioritaire pour vous. Oui. De prendre ça une étape à la fois. Pour essayer de... Autre affaire qu'on peut observer en terminant, Jean-François Lessard. Je vous dirais que c'est pas mal les points que je voulais parler. On a fait le tour. On a déjà fait le tour. On est donc bien fort. Ça va de plus en plus vite. Donc, si on veut entrer en contact avec toi, Jean-François Lessard de chez Concilia, Concilia avec un L, sf.com. Idéalement, là, il y a un petit bouton pour prendre rendez-vous en ligne. Donc, c'est l'idéal, je vous dirais. Ou sinon, le téléphone, on va y aller tranquillement. À l'ancienne. 418-230-2395. Puis mettons que je cours me chercher un papier puis un crayon, puis là, je reviens à côté de la radio. Encore, puis là, je le répète. C'est donc, ça. 418-230-2395. Merci, Jean-François Lessard. Merci, Charles. À dans 2 semaines. FM 103.3